Doté par la nature, le Tchad a des potentialités énormes. Son sous-sol recèle des richesses inestimables. Dans les carrières, on exploite le sable, le ciment, la latérite. En visitant l'arrière-pays, les maisons sont construites en poteau-poteau. Mais certaines argiles utilisées ont une valeur. C'est le cas des diatomées ou diatomites qu'on trouve un peu partout au Tchad et plus particulièrement dans les lacs. Une Tchadienne travaillant dans le domaine de la recherche s'est intéressée à cette matière. C'est Dr Remadi Rirongarti, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Je suis Dr Remadi Rirongarti, enseignante-chercheur à l'université de N'Djamena et précisément à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farsha. J'ai fait mes études universitaires ici même, à la faculté des sciences exactes et appliquées, d'où je suis sortie nantie d'une maîtrise en sciences biologiques. Ensuite, je suis allée au Cameroun faire un master 2 en biologie des organismes végétaux. Et après mon master 2, j'ai bénéficié de la bourse de l'ambassade de France pour aller faire ma thèse de doctorat à Aix-Marseille Université en France, d'où j'ai travaillé sur les diatomées dans les différents lacs du Tchad. Mais c'est quoi les diatomées? Ces algues brunes dont personne ne connaissait la valeur. Les diatomées sont des algues microscopiques qui colonisent l'ensemble des milieux aquatiques. Et ici au Tchad, on a plusieurs lacs. On a le lac Tchad, le lac Hiro, le lac de Nyanga, le lac Fitri. Et il y a également un lac à Léré. On a aussi des deltas. Mais ces organismes vivent dans ces différents lacs. Mais personne ne sait qu'il existe des diatomées dans ces différents lacs. Donc, j'ai choisi d'étudier ces diatomées pour permettre aux autres Tchadiens de se rendre compte de l'existence des diatomées ici au Tchad. Apparu il y a 200 millions d'années, plus de 70 000 espèces de diatomées sont répertoriées à l'échelle de la planète. Au Tchad, il en existe plus de 200 espèces, selon Dr Remadi Rirongarti. Selon mes observations, il y a plus de 200 espèces, malgré que je n'ai pas fait l'étude de tous les lacs. J'ai simplement travaillé dans les lacs Tunyanga, j'ai travaillé au lac Tchad, les lacs Fitri et Hiro. Il reste encore d'autres lacs et les deltas, mais d'après ces observations, j'ai répertorié au moins 200 espèces. À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, toutes les maisons sont construites avec des diatomées. C'est ce qui donne une beauté exceptionnelle à la ville. Ici, Mao, qui est nommé entre griffes la Casablanca tchadienne. Casa qui veut dire case et Blanca, blanc, à cause des diatomites, parce que la terre des diatomées est blanche. Les diatomites sont blanches, ce qui donne ici le nom de la Casablanca tchadienne à Mao. Et là, nous avons les dépôts de diatomites qui constituent une carrière comme ça à Mao. Donc on a assez de dépôts de diatomites à Mao dans le Kanem. On remarque que les maisons construites avec cette matière durent plus longtemps. Dans le lac Tchad, il y a aussi beaucoup de diatomées. Pourquoi elles se développent beaucoup dans le bassin du lac Tchad? Parce que les conditions sont réunies dans le bassin du lac Tchad, les conditions de température, de lumière, et comme le lac Tchad n'est pas très profond et l'eau est claire, la lumière pénètre et c'est ce qui permet aux diatomées de faire la photosynthèse et se développer très rapidement dans les bassins du lac Tchad. Les diatomées sont essentielles à la vie sur Terre parce qu'elles produisent en moyenne 20% de l'oxygène que nous respirons. On utilise les diatomées dans plusieurs domaines. En industrie, par exemple, les diatomées servent de filtre dans la fabrication des bières et aussi dans les piscines. On utilise comme filtre. Et les diatomées, comme elles font la photosynthèse, elles permettent de purifier l'air pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les diatomées
Elle consomme un quart du CO2 atmosphérique, donc 25%, c'est l'équivalent de la forêt amazonienne, donc c'est important. Et ensuite, les diatomées permettent de recycler le CO2. Elles participent dans le cycle de carbone et du silicium à cause de leur enveloppe qui est formée uniquement de la silice, et c'est de la silice pure. Et elles servent également d'abrasif dans les produits cosmétiques. On utilise les diatomées comme abrasifs. Au Tchad, il y a une grande quantité de diatomées. Cette matière rare peut-elle être exploitée un jour? C'est le souhait du docteur Remadji. Il suffit que le Tchad se rende compte de la richesse qu'il a et qu'il implante juste une usine là pour purifier et exporter. Jusqu'à présent, il y a les États-Unis, la France et la Chine qui sont des pays exportateurs. Alors que nous, on a aussi des dépôts de diatomites qui sont là dans le Canem et également dans l'Enedi. On peut très bien exporter les diatomées ici au Tchad. Le travail du Dr Remadji Rilongarty est apprécié par ses collègues chercheurs. Quand je suis arrivée au Tchad, j'ai rencontré Remadji Rilongarty qui a accepté de travailler sur ce sujet. Et donc, elle s'est emparée pleinement de ce sujet de thèse qu'elle a mené avec beaucoup de brio, à la fois beaucoup de patience, car l'étude des diatomées, c'est un long travail de microscopie, d'observation. Il faut être extrêmement patient, extrêmement minutieux. Il faut s'approprier toute la taxonomie des diatomées. Aujourd'hui, les diatomées, c'est à peu près 70 000 espèces différentes reconnues dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'avec sa thèse, on partait sur des lacs où on n'avait jamais observé encore cet organisme au Tchad. Jamais. Donc il a fallu qu'elle apprenne toute la taxonomie, qu'elle apprennent à déterminer toutes les diatomées présentes dans les lacs du Tchad. Donc c'était un énorme travail d'apprentissage, de reconnaissance. Et ensuite, il a fallu qu'elle compte tout ça pour arriver à bien évaluer l'ensemble de chacune des espèces présentes dans tous les lacs du Tchad. Nos collègues qui a aussi commencé ses activités de recherche au sein du département. Et quand elle avait fini ses études en thèse, elle était rentrée, nous lui avions confié des enseignements sur les diatomées. Elle l'a exécuté avec satisfaction. Cette année encore, nous lui avons ajouté une matière de plus, c'est aussi la physiologie végétale, parce que le besoin était là. Et en master également, elle doit, avec nous, les nouveaux recrues, travailler sur la spiruline, mais aussi tout ce qui est comme micro-algues. Et nous avons trouvé que tout cela, son programme et la progression de ces travaux nous donnent satisfaction. Dans le cadre de son travail de recherche, la chercheuse tchadienne a découvert dans le lac du Nyanga Sakhir, et plus précisément dans le lac Téli, une nouvelle espèce de diatomée jusqu'à-là inconnue des milieux scientifiques. Les lacs du Nyanga sont un groupe de lacs scindés en deux groupes, les lacs du Nyanga Kébir et les lacs du Nyanga Sirir. Et ces lacs regorgent beaucoup de diatomées. Il y a beaucoup de diatomées qui se développent dans les lacs du Nyanga, puisque ces lacs sont des lacs hyper salins, avec une forte teneur en sel. Mais malgré qu'il y a cette forte teneur en sel, les diatomées poussent très bien là-bas, alors qu'ici au Tchad, il n'y a personne qui a travaillé sur les diatomées du Tchad. Donc j'ai travaillé dans ces lacs et c'est une nouvelle découverte parce que d'abord j'ai commencé à traiter les échantillons et ensuite à faire un travail d'identification des espèces. Et dans ce travail d'identification que j'ai découvert une nouvelle espèce, une espèce qui n'est jamais décrite dans le monde, donc qui est en cours de description. Et cette espèce, je l'ai appelée Staurophora unyangensis, du nom du site dans lequel j'ai découvert cette espèce. En plus de son travail sur les diatomées, Dr Remadji Rilongarty a développé un modèle basé sur des données mathématiques pour reconstituer l'évolution des lacs au cours des siècles passés. Elle a fait tout un travail analytique de traitement de données et elle a même pu produire des modèles mathématiques qui nous servent, nous,
en tant que paléohydrologue, paléoclimatologue, c'est-à-dire que l'on reconstitue l'évolution des lacs au cours du temps. Son travail est fondateur parce qu'elle nous a permis, elle a développé ça dans son travail de thèse, grâce à toutes ses observations sur les diatomées. Elle a mis en place un modèle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir reconstituer dans le passé, par exemple la salinité, le pH, en tous les cas les qualités de l'eau. Et ça, c'est vraiment sa thèse, et c'est en ça que c'est un travail très original qui n'avait jamais été effectué. Grâce à son travail de recherche et à ses découvertes, aujourd'hui, Dr Remadi Rirongati est considérée comme première diatomiste tchadienne. Les diatomées qu'on trouve un peu partout au Tchad ont une valeur certaine, car elles sont utilisées dans de nombreux secteurs économiques, comme la construction, dans le domaine pétrolier, en milieu industriel pour la filtration, dans le domaine du cosmétique ou encore dans l'agroécologie. Aujourd'hui, il est possible d'exploiter cette richesse.